Le livre de Jérémie, chapitre 37. Sédécias, fils de Josias, devint roi à la place de Jéconia, le fils de Joachim, car il avait été désigné par Nebuchadnezzar, roi de Babylone, pour régner sur le pays de Juda. Ni lui, ni ses serviteurs, ni la population du pays ne tinrent compte des paroles que l'Éternel avait dites par l'intermédiaire du prophète Jérémie. Le roi Sédécias envoya Jucal, fils de Shélémia, et le prêtre Sophonie, fils de Maaséja, vers le prophète Jérémie pour lui dire « Intercède donc en notre faveur auprès de l'Éternel notre Dieu. » Or Jérémie circulait librement parmi le peuple, on ne l'avait pas encore mis en maison d'arrêt. L'armée du Pharaon était sortie d'Égypte, et à cette nouvelle, les Babyloniens qui faisaient le siège de Jérusalem en repartirent. Alors la parole de l'Éternel fut adressée au prophète Jérémie. Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Vous annoncerez au roi de Juda qui vous a envoyé vers moi pour me consulter. L'armée du Pharaon, qui était en marche pour vous porter secours, est en train de retourner dans son pays en Égypte. Les Babyloniens vont revenir attaquer cette ville. Ils s'en empareront et y mettront le feu. Voici ce que dit l'Éternel. Ne vous bercez pas d'illusions en affirmant « C'est sûr, les Babyloniens partent loin de nous, car ils ne partiront pas. » Même si vous parveniez à battre toute l'armée babylonienne en guerre contre vous, au point qu'il ne reste chez elle que des hommes blessés, chacun d'eux se relèverait dans sa tente et irait mettre le feu à cette ville. Pendant que l'armée babylonienne s'était éloignée de Jérusalem, à cause de l'armée du Pharaon, Jérémie voulut sortir de Jérusalem et se rendre dans le pays de Benjamin pour recevoir la part qui lui revenait parmi le peuple. Lorsqu'il arriva à la porte de Benjamin, le commandant de la garde, un dénommé Jéréja, fils de Shélémia et petit-fils de Hanania, se trouvait là. Il empoigna le prophète Jérémie en disant « Tu veux te rallier aux Babyloniens? » Jérémie répondit « C'est faux. Je ne suis pas en train de me rallier aux Babyloniens. » Mais Jéréja refusa de l'écouter. Il arrêta Jérémie et le conduisit devant les chefs. Ceux-ci se montrèrent irrités contre Jérémie et le frappèrent avant de le placer en détention dans la maison du secrétaire Jonathan qu'ils avaient transformée en maison d'arrêt. Ainsi Jérémie rejoignit les oubliettes et les cachots, et il y resta longtemps. Le roi Sédécias envoya quelqu'un chercher Jérémie pour l'interroger en secret dans son palais. Il dit « Y a-t-il une parole de la part de l'Éternel? » Jérémie répondit par l'affirmative avant d'ajouter « Tu seras livré entre les mains du roi de Babylone. » Jérémie dit encore au roi Sédécias « Quel péché ai-je commis contre toi, contre tes serviteurs et contre ce peuple, pour que vous m'ayez mis en maison d'arrêt? Où sont donc vos prophètes, ceux qui vous prédisaient que le roi de Babylone ne viendrait pas vous attaquer, ni vous, ni ce pays? Maintenant écoute-moi, je t'en prie, mon Seigneur le roi, et fais bon accueil à ma supplication. Ne me renvoie pas dans la maison du secrétaire Jonathan, sinon j'y mourrai. » Le roi Sédécias ordonna qu'on place Jérémie sous surveillance dans la cour de la prison et qu'on lui donne chaque jour une miche de pain provenant de la rue des boulangers, et ce, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de pain dans la ville. Jérémie eut donc pour habitation la cour de la prison.